Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci nous allons encore parler de ce truc là, et donc parlons d'abord du truc le plus évident, non pas le stylet, lui il est là juste là au cas où, mais du kit oreillette. Alors le kit oreillette est vraiment tout pourri, le son a trop de basse, on comprend rien à ce qui se passe, on peut dire que ça déforme un petit peu tous les signaux possibles que l'on fait fonctionner là-dessus. Mais malgré tout, ça reste compréhensible, et pour un truc qui est donné avec, c'est peu près décent, mais bon, le problème reste la prise complètement non standard, qui vous obligera à l'utilisation de ces oreillettes-là et aucune autre. Et l'autre petit problème, c'est la longueur du fil. Et oui, y a même pas de quoi aller jusqu'à la poche. Alors c'est bien un kit main libre, hein, mais normalement c'est fait pour avoir les mains libres, hein, pas pour garder le téléphone dans la main. Bon, c'est toujours mieux que de l'avoir sur l'oreille, mais bon. On l'avait déjà vu l'autre fois, il me semble, mais voilà là où on met la carte SD. Donc on va avoir besoin de cette carte SD, hop, voilà. On va la mettre dedans, dans le bon sens si possible, je sais plus dans quel sens ça va. Alors le lecteur SD, bizarrement il y a un petit cran avec cette carte SD, ça faisait pas ça avec une autre. C'est vraiment cette carte SD qui a du mal, je sais pas pourquoi. Alors donc, maintenant on l'allume. Et un truc qui m'étonne toujours avec les téléphones qui ne sont pas des smartphones, ça démarre assez rapidement. Bon, ça démarre assez rapidement. Ça démarre assez rapidement, oui voilà, ça démarre assez rapidement. Il suffit que je le dise pour que ça mette plus longtemps ce jour-là. D'ailleurs ça doit venir de la carte SD, mais ça c'est bizarre. Et comme vous le voyez, quand on n'a pas de carte SIM, eh bien, quand on appuie sur menu, enfin, ou qu'on appuie sur la touche qui fait venir le menu, on n'a pas le menu sous forme d'icône à la con, là. En fait, on a le menu sous forme de liste, étonnamment bien plus claire. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial déjà à voir là-dedans? Divertissement et jeu. Alors voyons, dans jeu, le seul et unique jeu, Mahjong. Ensuite, je clique là-dessus, et je vais jouer au Mahjong. Wow, oh là là. C'est que je crois que c'est le Mahjong en fait le plus énervant du monde. Bon bah tant pis, on va quitter ce truc là, je crois qu'il faut faire retour pour quitter, voilà. Alors ensuite on a un dossier jeunesse. Ah, j'ai plus ma carte SD, ma carte SIM, donc du coup je pourrais pas aller télécharger des jeux avec cette option. Mais j'ai déjà essayé cette option, oh là là, oh là là. Et ça ne marche absolument pas, je ne comprends pas pourquoi. Et dans options, il n'y a rien pour régler internet, donc ça n'est pas un réglage mal foutu, alors que on a pu le voir dans la vidéo précédente, internet fonctionne. Donc voilà, bon je sais pas trop comment on fait pour avoir des jeux là-dessus. Ensuite on va dans multimédia. Nous avons donc la caméra, l'enregistreur de son. Quand on va dans caméra, bien on a accès à la caméra ou l'enregistreur vidéo, c'est-à-dire le caméscope. Ils auraient plutôt mieux fait, bon c'est traduit comme les pieds de toute façon, donc bon, on peut rien y faire. Mais bon, c'est traduit comme les pieds, c'est traduit comme un pied plutôt, ou c'est traduit avec les pieds, je sais pas, mais je dis n'importe quoi. Donc bon, caméra, c'est en anglais caméra, ça veut dire appareil photo, et enregistreur vidéo c'est caméscope, ou c'est caméra pour le coup. Et visualiseur d'images, bon bah c'est pour regarder les images. Alors voici l'interface de la caméra. Alors comme vous le voyez, j'ai oublié d'enlever l'obturateur, donc on n'y voit rien. Donc bon bah voilà, hein, ça, on va pouvoir faire un petit coucou à l'ordinateur à côté. Voilà, on peut voir qu'il y a un logo Vista à côté du logo Ubuntu. Oui, parce que, je sais pas, mon ordinateur est pas raciste. Alors, donc, voilà, c'est une calamité, l'enregistreur vidéo, ainsi que ce qu'ils appellent la caméra. Et si vous voulez voir une image prise avec ce truc-là, voilà à quoi ça ressemble. Et voici à peu près la même photo prise avec le flash. Si vous essayez d'enregistrer une vidéo avec ce truc-là, voici plus ou moins à quoi ça ressemble. Ce réglage-là qui change sûrement rien du tout. Comme vous le voyez, aucune différence du tout. Je ne comprends pas très bien quelle est l'utilité de cette LED qui ne fait qu'une micro-lueur un petit peu impossible de voir. Et il y a aussi cette fameuse caméra 12 mégapixels, et vous avez pu voir l'impressionnante qualité des 12 mégapixels qui n'existent que dans leur tête. C'est vraiment pas fluide du tout, l'image est quasi lisible, l'encodage est foireux, enfin bon bref.
c'est limite acceptable pour un MMS quoi. Donc voilà, bon en même temps envoyer un MMS avec ce téléphone, tout le monde sait quel est le problème avec ce truc. Je me rappelle d'un truc mais je me rappelle plus où c'était. Alors est-ce que c'était là? Ajouter un cadre. Cadre papier peint. Cadre 1. Régler. Ok, retour. Comme vous voyez, c'est pas chiant du tout. Et waouh, il y a absolument rien. C'est normal, faut mettre en qualité pourri, il me semble. Voilà, waouh, vous avez un cadre absolument foireux. Oh, je suis trop content, ils nous ont mis un cadre. Bon, voilà, bon, disons que ça c'est vraiment la fonction la plus foireuse du monde, surtout qu'il y en a que deux. Waouh, incroyable. Bon, nous revoilà encore devant le papier peint par défaut le plus ridicule que j'ai vu de ma vie. Donc, dans supplément, il y a quoi déjà? Un lecteur d'e-book. Alors là, j'ai carrément oublié de mettre sur la carte SD de quoi lire avec ça. Alors, alarme, j'ai pas testé, mais j'ai pas envie de m'en servir comme réveil. Calculatrice, on s'en fout. Convertisseur de devises. Bluetooth, j'ai pas regardé si ça fonctionnait. Mais bon. Allez, essayons le Bluetooth, juste pour rigoler. Alors, alimentation. Activation du Bluetooth. Dans la machine à laver avec les soreuses, non. Recherche d'appareil, non. Mon appareil, non. Appareil actif, vide. Réglage, visibilité activée. Oui, d'accord, ok, d'accord. N'importe quoi, c'était déjà activé. Bon, visibilité activée, voilà. Donc, MTK-BT device. Ok, bah on sait au moins que cette machine est faite avec un processeur MTK. Je ne le savais pas. Habituellement, ils ont l'habitude, les téléphones avec un processeur MTK, d'être quand même un minimum meilleur. Et de supporter Java, ce qui n'est pas le cas de cette chose. Allez, on est parti pour essayer de se connecter à l'ordinateur qui est juste là. Parce qu'il a le Bluetooth. Waouh. Faut dire que ça coûte si peu cher d'ajouter le Bluetooth à un périphérique maintenant, quand on sait qu'une clé Bluetooth coûte environ 1 euro, donc bon, frais de port compris. Alors, visiblement, j'ai détecté quelque chose. Je l'ai trouvé! Alors, il me demande de taper le code. Sauf qu'il n'est pas encore apparu. Oh là là, c'est vrai, il faut taper un code. Oh bon Dieu. 2, 3. Oh, c'était le plus beau des 3 que j'ai jamais fait. Et pourtant, il a réussi à le faire, dis donc. 8. Oh merde. 8, j'ai dit. Je vais atteindre la limite de temps, hein. Parce qu'il y a... Et voilà, échec de la configuration. Le truc s'est barré. Bon, bref, le Bluetooth fonctionne, mais malheureusement, il est ruiné par une raison très simple. C'est que, eh bien, comme vous avez pu le voir, il est impossible de taper le code dans le temps imparti. Youpi. Bon, il doit y avoir moyen d'y arriver, mais franchement, j'en ai pas la patience. Là, franchement, là, c'est désespérant. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans multimédia? Il y a un Media Player, enregistreur de son, on s'en fout, gestionnaire de fichiers, qui est dans multimédia, bien sûr. Alors, joueur audio. Vider. Je crois plutôt qu'il veut dire vide. Alors que pourtant, il y a des trucs dans la carte SD. Bon, lecteur vidéo. Ah oui, c'est ce que j'ai enregistré. Malheureusement, il manque quand même des vidéos. Il en manque même beaucoup. C'est bien dommage, ça. Alors... Radio FM. Veuillez brancher un casque. Ah, il y avait marqué dans l'annonce que pourtant ça fonctionnait sans casque. Youpi. Alors, faisons un petit tour dans le navigateur de fichiers. Ah tiens, Javaphone, on va aller là-dedans. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, le navigateur de fichiers est assez chiant, parce que, visiblement, à chaque fois que l'on essaye d'ouvrir un truc, il ouvre le menu comme si on faisait un clic droit. Ça serait un peu plus pratique, à mon avis, en tout cas, à mon humble avis, de faire en sorte d'utiliser l'un des deux boutons pour ouvrir comme si c'était un clic droit, et l'autre bouton pour tout simplement ouvrir le dossier, parce que ce que l'on fait la plupart du temps quand on essaye d'utiliser un navigateur de fichiers, c'est ouvrir le dossier, on ne cherche pas à renommer les dossiers à chaque instant non plus. Bon allez, on va aller voir l'OST de World of Goo. Alors, est-ce qu'il arrive à lire les MP3? C'est surtout ça en fait le truc qui nous intéresse.
Bon, bah comme vous le voyez, ça marche très bien, et à chaque fois je me fais avoir parce que retour est en face de ce bouton. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme vous le voyez, le MP3 fonctionne très bien. Bizarrement, il y a cette espèce de machin qui étouffe le son. Alors que c'est normalement juste un cache pour la caméra, je suppose, mais bon, design particulièrement intelligent, là, comme vous le voyez. Le son est plutôt bon, même s'il a tendance à un tout petit peu grésiller quand il est très fort, et surtout le son a tendance à être très fort tout le temps. Tiens, je viens de voir que ces deux boutons font haut et bas quand on est dans le navigateur. Alors comme vous l'avez vu, j'ai pu lire la musique à partir du navigateur de fichiers et non pas à partir du système normal, ce qui est très bizarre quand même. Bon, alors voyons s'il peut lire les WAV. Type non supporté. Il ne sait pas lire les WAV. Franchement. Alors qu'il sait les enregistrer en plus, donc ça doit être ce type de WAV qui doit être un peu spécial, celui que j'ai réussi à mettre dessus. Tiens, je viens de voir un dossier bizarre. MyNES. On essaiera de mettre des ROM dedans quand j'aurai relié en USB. Alors, donc, on va voir s'il peut lire le 3GP. Venant de YouTube, hein. J'ai piqué un 3GP venant de YouTube de la version mobile de YouTube. C'est pas totalement fluide, mais ça fonctionne convenablement. Ouais, ça fonctionne convenablement, mais bon, c'est pas totalement fluide. C'est quand même énorme, quand même. J'ai fait retour, normalement. Voilà. Donc, on va essayer le 200... bah non, bah visiblement, il en a même rien à foutre. Quand c'est en FLV, il en veut pas. Alors, quand c'est en MP4, est-ce qu'il en veut? On va lire un 240p en MP4. Fichier vidéo invalide. Il en veut pas. Bon, bah visiblement, il ne veut pas de grand-chose, ce lecteur. Donc, voilà. Donc, il sait lire le 3GP. C'est déjà ça. Bon, il sait lire les images en JPEG, je suppose. Je viens de voir qu'il m'a créé un dossier vidéo et un dossier... et un dossier My Music. Alors qu'il aurait pu l'appeler musique, comme... et là, il aurait pu l'appeler My Videos, ou je ne sais pas quoi, My Photo, bon, c'est un peu bizarre comme façon de nommer les trucs de manière complètement inconsistante, mais bon, ça c'est pas grave. Oui, donc les MP3 il est fait correctement, donc bon, au moins en lecteur MP3 il fonctionne. En lecteur MP4 je pense que vous pouvez oublier. Alors donc j'ai mis cette musique en point MP4. Est-ce qu'il sait lire les AAC? Ouais, il sait lire les fichiers .AAC. Ça c'est pas mal, mais c'est pas le même lecteur. Ah ouais, il me le lit avec le lecteur vidéo étonnamment. Alors je sais pas pourquoi il faut revenir deux fois en arrière. Alors est-ce que M4A il le fait? Ouais, il sait lire les M4A aussi. C'est bien, et est-ce que .AAC il arrive à comprendre ce que c'est? Ah non, .AAC il connaît pas. Alors donc il peut lire les AAC mais il faut les renommer en M4A ou MP4. Bon, c'est pas grave parce que la .AAC je crois que c'est ce qui est le moins utilisé. Donc on va afficher une image juste pour le style, voilà, on s'est bien amusé. Il arrive à afficher des JPEG, youpi. Bon bah je crois qu'on a fait le tour des fonctions multimédia. Donc c'est un lecteur MP3 qui est assez casse-pied parce qu'on peut pas aller d'une musique à une autre automatiquement. Alors comme il m'a créé un dossier My Music, je suppose qu'en mettant toutes les musiques dedans, il va pouvoir me lire tout dans l'ordre, trié par dossier ou je ne sais pas quoi. Mais je pouvais pas deviner à l'avance que ça pourrait se mettre à cet endroit-là et non pas directement dans la racine ou un dossier que l'on choisit arbitrairement soi-même quoi. Ah, je sais pas pourquoi, mais je sens que vous avez flashé sur mon super PC tablette Lenovo, que j'ai mis comme ça pour des raisons de commodité de filmage. Pour pas avoir à bouger l'angle de la caméra énormément. Voilà. Donc, j'ai branché le câble USB. On va le brancher maintenant ici. Hop, la petite trappe pour l'USB. Ça, c'est un truc qui me casse toujours les pieds. La fameuse trappe pour l'USB, là, c'est vraiment ridicule. J'ai plus vu aucun téléphone faire ça. Alors donc, je sais pas si c'est vraiment très net. Voilà. C'est pas net du tout, c'est normal. Alors donc, voyez, webcam, on peut s'en servir comme webcam.
pas encore testé ça. Il va falloir que je vois ce que ça donne. Port com, ça doit être pour s'en servir comme modem. Modem non 3G, donc vachement lent, mais au moins ça permet d'avoir une connexion internet si vous en avez vraiment besoin. Beaucoup de téléphones commencent à perdre cette fonction-là, donc voilà au moins un bon point. Stockage externe, ça c'est pour se servir de la carte SD directement sur le PC logiquement. Et comme vous voyez, il est apparu. Waouh. Alors c'est pas un écran tactile au doigt, hein, ce PC-là. C'est en gros une tablette Wacom qui a été intégrée dans l'écran. Une tablette Wacom, c'est une tablette graphique pour les dessinateurs. Donc, et le contenu de la carte SD. Et voici le contenu, comme vous le voyez, des fabuleux, net ça serait mieux, ou en tout cas presque net, des fabuleux 131 KO de mémoire intégrés à l'intérieur du téléphone. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les vidéos. Là, on va les mettre dans le dossier vidéo. Hop. Voilà, pouf. Oui, enfin, on va mettre le point WAV avec, on s'en fout. Voilà, dans le dossier vidéo. On va mettre la musique dans le dossier musique. Hop, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça, non. MyFraud. MyFraud. My quoi? Je sais pas ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc des e-books ici. Malheureusement, j'ai pas de fichier texte sous la main. Ah, on sait jamais. Oups. Fichier texte dans le coin. Allez hop, un fichier texte, on va le mettre dans e-book. Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne. Voilà. Alors. Jeux vidéo. Voilà. Alors, donc. Allons dans ROM. Allons voir dans NES. NES. C'est où? C'est plus bas. Hop. NES. Voilà. Alors, on va mettre 1942. On va le mettre dans MyNES. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Bubble Fight. Allez hop. Non, pas ce jeu-là, il met trop longtemps à démarrer. Celui-là, voilà. Où il est? Ah, Megaman 2, il doit être là, voilà. Hop, et un dernier jeu, Star Force, voilà. Tac. Je dois avoir tout ce qu'il faut là-dedans. Voilà, c'est bien, parfait. Alors, donc, dans mes musiques, c'est bon. J'ai mis un truc dans e-book. Non, c'est vrai, le clic droit, c'est là. Voilà, mettre à la corbeille, hop, voilà. Donc, je crois qu'on peut en venir à la conclusion que le lecteur de carte SD est fiable, que ça fonctionne, que j'ai de la merde sur mon écran, et que, bah, voilà, je vais pouvoir reprendre avec le téléphone pour voir ce que ça donne. Alors, hop, cliquons sur éjecter, hop, voilà. Là, cliquons sur éjecter pour la carte SD, voilà, c'est bon. Maintenant, je peux débrancher tout ça. Allez, hop, voilà, et là ça marque USB déconnecté. Parfait, ça fonctionne comme il faut. Voilà, au moins il fait lecteur de carte SD, voilà un bon point. Wow. Tiens, il va falloir essayer la webcam, j'y pense. Et oui, c'est toujours le même PC, comme vous le voyez, il est beaucoup plus intéressant que le téléphone, car il est convertible. On peut le transformer en PC normal. Alors, donc, on va maintenant essayer de faire fonctionner ce truc en webcam. Ça va être une première, j'ai encore jamais essayé. Allez, tac, on branche. Chargeur USB connecté, ok, webcam, tac. Joli logo de webcam. Il ne se passe absolument rien pour l'instant, c'est tout à fait normal. On va ouvrir un programme qui gère la webcam. Impossible de capturer l'image. Youpi, pourquoi pas. On va essayer un deuxième, on sait jamais. Et cette fois-ci, aucun périphérique détecté. Bon, ça marche très bien la webcam. De retour sur le plancher des vaches. Alors cette fois-ci, on est un peu plus près de la machine, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc, on va brancher le kit main libre. Et là, vous allez voir, c'est reparti.
c'est dur à enfoncer, c'est extrêmement ça force de partout quoi, et ça vient pas de la prise du téléphone, ça vient de cette prise là, vu que comme on l'a remarqué avec un vrai câble USB homologué, ça fonctionne comme il faut. Waouh, génial, la technologie chinoise du câble pas cher. Bon, au moins ça a le mérite de pas enfin ça fait un câble de kit main libre qui se barre pas trop facilement, mais on a peur de péter la prise avec ces conneries. C'est pas conçu pour ça, ces trucs. Donc, multimédia. Attends, il manquerait plus que ce truc-là soit conçu pour être solide quand même. Bon, c'est vrai qu'il pèse assez lourd, mais bon, ils doivent avoir mis un morceau de plomb dedans, ou alors la coque est totalement en métal, ou je sais pas quoi, enfin un truc à la con, qui fait que ça le rend plus lourd. Donc, maintenant on va aller dans Media Player. Joueur audio et lecteur vidéo. On a l'impression que c'est pas le même traducteur qui s'est occupé de la moitié du menu, tu vois. C'est quand même un truc de dingue. Donc, on va voir pour lecteur vidéo. Alors, il m'a ajouté les quelques-uns qu'il arrive à identifier comme étant des vidéos, sauf que, bien entendu, dans tout ça, il n'y en a aucune qu'il arrive à lire, sauf celle qui est en 3GP. Celle-là, là. Donc, bon, voilà. Joueur audio. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire ? Voyons voir, effectuer. Tiens, il me dit pas vider ce coup-ci. Ah bah tiens, bah voilà, il m'a trouvé des trucs. Si je fais liste, ça donne quoi? Ah bah voilà, il prend pas en compte les dossiers. Alors du coup, c'est le bordel. Je dis que c'est le bordel, mais attendez un petit peu. Ouais, voilà, je me disais bien. J'ai l'impression qu'il avait pas mis l'OST de World of Goo avec tout le reste. Donc visiblement, ouais, c'est le bordel, mais ça aurait pu être pire. Comme vous voyez, il a réussi à séparer de manière à peu près logique les différents... peut-être grâce... vous savez, il y a... Comment ça s'appelle déjà le... Ah merde, comment ça s'appelle? Il y a des tags pour les MP3, etc. À l'intérieur du fichier qui disent quel est l'artiste, quel est gna 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 et tout ça. Et donc visiblement, vous voyez, même ceux qu'il a d'ailleurs nommés bizarrement, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a des caractères dedans qui ne sont pas autorisés par FAT32 ou je sais pas quoi, ou en tout cas par le lecteur, comment dire, le système de fichiers FAT32, enfin l'interpréteur du système de fichiers qui est à l'intérieur de ce truc. Donc voilà, et ça a l'air de lire. On va voir ça avec une oreillette. Est-ce que j'entends du son? Ça fonctionne, c'est génial. Maintenant, radio FM. Bon là j'entends grésiller. Alors visiblement il n'y a pas d'auto... Si, il y en a un, il y a un auto-tracking, c'est génial. Voilà, alors ça donne quoi? Ça donne que la réception est plutôt moyenne, parce que ici on capte très bien la FM et il m'en trouve à peu près, on va dire les 3/4, donc bon. Et le son est pas terriblement net. Alors on va vous mettre un tout petit peu de son par le haut-parleur. Oh là 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 là, quand on est dans les menus on peut pas baisser le son. Comme vous l'entendez, on capte pas super. Là, on capte. Oui, c'est beaucoup. Peut-être même Estro. Hervé Fritz est le directeur de recherche de la... Hervé Fritz. Alors, donc, comme vous le remarquez, la radio a l'air de fonctionner très convenablement. Tiens, il m'a remis la musique. Donc ça veut dire qu'il peut lire les musiques en arrière-plan, qu'on fasse autre chose. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'écouter de la musique avec ce truc? Je vous le demande. Donc, je vais désactiver ça. Hop, je le désactive. Et... oups, là j'ai fait liste au lieu de retour, encore une fois, à cause du fameux truc. Donc je crois qu'on a fait le tour de toutes les fonctionnalités de ce machin. Et donc les fonctionnalités se résument à savoir lire des MP3 correctement, et tout le reste fonctionne absolument n'importe comment. Sans parler du fait que comme on utilise une prise non standard, vous allez être obligé d'utiliser les oreillettes de merde et vous ne pouvez pas utiliser votre bon casque que vous avez chez vous. Un adaptateur pourrait peut-être exister, mais comme ce n'est pas un téléphone connu, impossible de trouver ce genre d'adaptateur, car j'ai trouvé des adaptateurs pour Motorola et pour des téléphones HTC. Par contre, pour ce truc-là, impossible de savoir lequel des deux fonctionnera. Alors je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être une conclusion sur ce truc-là, ou alors on passera à un autre objet.